Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, la sûreté est un droit premier des citoyens. Protection des biens et des personnes, certes, mais aussi protection à l'égard des institutions. C'est le cœur de notre sujet. Nous examinons donc le projet de loi d'orientation et de programmation pour le ministère de l'Intérieur. Au vu du sujet majeur et de l'intitulé de la loi, on s'attend d'abord, dans le rapport annexé, à avoir une analyse des délinquances au-delà du stup et du maintien de l'ordre. On aurait pu s'attendre aussi à avoir le bilan des mesures dans leur efficacité, bien sûr, c'est ça qui nous préoccupe et qui nous occupe, contenues dans les 9 lois sécuritaires qui ont été prises en 5 ans. Rien de cela. Des absences même que j'ose qualifier de coupables. Rien ou si peu sur les moyens de l'État dans les territoires, particulièrement concernant les préfectures et les sous-préfectures. Rien sur le trafic d'armes, trop peu bien sûr sur la sécurité civile, rien, et c'est tout de même remarquable, sur la délinquance financière et économique, l'évasion fiscale, la corruption. Pourtant, tout ça, ça existe incontestablement. J'ose évoquer un manque de transparence, une transmission trop tardive de la programmation budgétaire qui elle-même manque de précision. Dans ces conditions-là, nous n'avons pas eu le temps, non pas la ressource et le cœur, nous n'avons pas eu le temps de proposer des termes alternatifs à votre proposition budgétaire. Pourtant, 15 milliards d'euros, ma foi, c'est une somme qui nous paraît suffisamment importante pour avoir pu nous donner cette occasion-là. Nous mobiliserions donc des moyens colossaux, mais pour quelle police? Peut-être est-ce que c'est ça qui devrait être le point de départ de notre réflexion. Nous voulons une police de proximité, au milieu des habitants, apaisante, avec des effectifs dédiés et fidélisés par secteur, voire pourquoi pas logés sur place, comme cela a pu être le cas il n'y a pas si longtemps. Nous voulons l'autre de la BAC, l'exact inverse de cette police de saute-dessus, de flagrant délit uniquement, mais qui ne fait que répondre uniquement aux consignes qui leur sont données. Nous ne confondons pas le marteau et la main, évidemment, qui le manie. Contrôler toujours les mêmes, vider la mer avec les mains. Le métier de nos policiers perd son sens et bien sûr, eux-mêmes en souffrent. Cela ne fait qu'accentuer le malaise. 39 suicides depuis le début de l'année. De ce sujet, le fort malaise policier, il n'en est point question dans le rapport annexé. Bon courage pour les recrutements. Permettons au contraire aux policiers d'apaiser leurs relations avec la population, d'y mettre de la transparence, par exemple avec le numéro d'immatriculation systématique et visible, ou encore le récépissé de contrôle d'identité. Et bien sûr, en réformant l'instance de contrôle, l'IGPN, en la rendant totalement indépendante. Ce ne sont pas de gadgets technologiques en tout genre dont nous avons besoin, des voitures augmentées, des caméras qui tournent en permanence. À trop regarder, le savez-vous, on ne voit plus rien. Des caméras infrarouges pour surveiller les frontières. Aucune technologie ne pourra résoudre les causes des migrations que sont la misère et les bouleversements climatiques. Ni d'exosquelettes, ni de plaintes en visio, y compris pour les attentes aux personnes. La police du futur n'est pas cette technopolice, mais c'est une police qui est connectée aux intérêts et aux besoins de la population. Nous pouvons nous interroger. Tous nos débats sont-ils solubles dans la question des effectifs? La difficulté ne vient-elle pas plutôt de l'insuffisance et de l'appauvrissement de la formation, initiale et continue, de la doctrine d'emploi, en gros, des ordres qu'on donne à nos policiers? L'augmentation massive des AFD voulue par le gouvernement retire toute individualisation, toute proportionnalité et retire bien sûr du sens à la peine et empêche, pourquoi pas, toute exploitation de renseignements éventuels. Avec le texte de la Commission aujourd'hui, les récidivistes sont eux aussi concernés. Alors, payez et circulez. Enfin, si vous en avez les moyens. D'ailleurs, la plupart des AFD restent impayés. Le policier, qui est à la fois policier, enquêteur et juge, mais vous donnerez vos statistiques, monsieur le ministre de l'Intérieur, qui paraissait contester le fait que les AFD, finalement, sont faiblement payés. Bref, le policier, qui est à la fois policier, enquêteur et juge, cela n'est pas conforme à l'état de droit, tout simplement. Il est illusoire, comme l'a fait le Sénat dans ses modifications, d'imaginer qu'il y a un lien entre la sévérité des peines et les délits commis. C'est bien plutôt l'inverse qui est prouvé. Bref, vous prônez une politique qui est uniquement répressive, de voie publique, qui concentre son action sur les mêmes populations, les habitants des quartiers populaires, particulièrement les jeunes hommes et les militants.
Nous voulons aussi, aux côtés de cette police de proximité, une police judiciaire, elle aussi de haut niveau, formée, expérimentée et indépendante. Voilà tout ce que nous défendrons au travers de nos amendements. En un mot, nous voulons des gardiens de la paix et non des forces de l'ordre. Merci.